bienvenue dans la plus grande discothèque du monde. Aujourd'hui, non pas 100 000 francs à gagner, mais des super cadeaux qui font rêver. Des boissons gratuites. Des pizzas géants. Des casquettes en plastique. Chaque fille qui aura le t-shirt mouillé aura le jus d'ananas offert. À tout. Et si vous en croisez une, faites attention. À la marche, oui. Vous êtes fous. Vous êtes fous. C'est l'été qui rend comme ça. Vous avez chaud? Chaud comme dans le désert? On est dans le désert Hey! depuis trop longtemps. Tu demandes à qui ça sert? Toutes les règles un peu truquées du jeu tombe, bien joué et je m'en vais. En parlant de désert, je vais dire la prochaine question. Nous allons parler chameau. Et à ce propos, bonjour Georges. Ah, j'en étais sûre. Bonjour Jean-Luc. La première question de sélection concerne le poids moyen en kilos d'un chameau. Voici l'intitulé de cette question qui peut-être sur la deuxième marche vous fera passer. Combien pèse un kilo de chameau? 1 kilo. C'est la chaleur. Non mais c'est l'été, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc la première personne que nous appelons est qui, Georges? Eh bien, c'est Catherine Lecoultre. Catherine Lecoultre, où êtes-vous? Quelle était la bonne réponse, Georges? 550 kilos, la bonne bête. Vous êtes Catherine? Enchanté, je m'appelle Jean-Luc. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Formidable. Formidable. Une ambiance du tonnerre. Une ambiance du tonnerre. Eh bien, allons-y pour cette première sélectionnée. On applaudit très fort, Catherine. Deuxième question de sélection est une question SDF, ce qui veut dire que je vais poser une question sur le Stade de France. Combien de places de parking souterrain y a-t-il au Stade de France? C'est la deuxième question de sélection. Je rappelle que les candidats dans le public n'ont pas subi au préalable de test de sélection, mais ils s'auto-sélectionnent grâce à leur petite télécommande. Et il fallait le dire, Georges. Oui, absolument. Et Dites- donc, c'est Michel Vénard qui s'est lui-même sélectionné. Vénard. Michel Vénard. Michel? Oh bah Michel. Vous vous appelez vraiment Vénard? Vous vous appelez Vénard? Oui. C'est vrai? Oui. Eh bien, écoutez, vous l'êtes. Vous avez dit combien, Michel? 4000. 4000? Eh bien, il y en a combien, Georges? C'était tout près, c'était 4400 la bonne réponse. Bravo à vous. Ben, vous êtes un heureux Vénard. Hein. Je dis, bravo à vous. Jusque-là, ça va? Nous allons destination la deuxième bande en vélo. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. La question parle de vélo en moyenne. En moyenne, combien de vélos neufs sont vendus en France chaque jour? Les vélos se vendent à Tire-Larigot, Georges? Absolument. Jean-Luc. Absolument. Par jour, il y en a beaucoup. Beaucoup. Ça fait des cuisseaux très musclés. Il y en a. Le cuisseau et le cuisseau de qui nous allons appeler? Nous appelons le cuisseau de Julien Verroux. Le cuisseau de Julien Verroux. Bien, voilà, bon Julien. Ça va? Vous êtes le troisième sélectionné heureux? Mais on peut se mettre la main sur le cœur. Julien, Georges va nous donner la bonne réponse, elle est de... 9147. Eh bien, bravo à vous, Julien, vous fûtes le plus proche. Il avait dit combien, Julien? 9000. D'accord, très bien, merci à vous. Après le coup de pompe, le coup de foudre. En moyenne, combien de fois par jour la foudre frappe-t-elle en France? Dernière question de sélection pour accéder à la deuxième marche et peut-être pour accéder à 100 000 francs. En fait, quelle est la définition d'un coup de foudre, Georges? Eh bien, en fait, la foudre, c'est une décharge électrique accompagnée d'une vive lumière. D'accord. Il y en a beaucoup en France? Il y en a beaucoup, oui, 2000
483, c'est beaucoup. D'accord. Et qui a dit la réponse la plus proche? Qui a donné la... C'est André. André Courqueux. André Courqueux, qui a dit combien? 2500. Bravo André! Ça va André? Apparemment, il y en a plusieurs qui ont mis 2500, mais vous avez été le plus rapide André. Donc on applaudit très très fort André. Il y aura 3 garçons contre une fille pour cette deuxième marche in English second stage. Je viens vous voir. Et comment ça va André? Bien. La grande forme? Complètement. Des enfants? 2. Deux. Une petite fille aussi. Grand-père? Oui. Mesdames et messieurs, André est grand-père, tout de même. Ça ne se fait pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Voici vos compagnons, vos petits potes de route, bien sûr. Le blues pot Julien, dans la vie, enfant? Non. Célibataire? Ouais. Eh bien, vous ne laisserez plus à la fin de cette émission, car je vous présente vos 2 potes. Ils sont là, les super potes. Michel, dans la vie, marié? Marié, 2 enfants, 5 petits-enfants. 5 petits-enfants, heureux grand-père. Voici Michel, vos potes de cette émission d'Attention à la marche. Et quant à vous, Catherine? Mariée sans enfant, Mariée sans enfant, mais la vie est belle. ma foi. Ma foi. Eh bien, je vous présente vos compagnons de route, chère Catherine. Ce sont les Zizi Potes. Vous avez 2 Zizi en votre compagnie jusqu'à la fin. J'en suis ravie. C'est toujours ça de prix, n'est-ce pas? Voici, bien sûr, venu le temps de la première question. Vous dormez tous bien, messieurs, dames, ça va? Ça se passe bien? Dans la nuit, ça va à peu près? Justement, la question nous dit, sur 100 hommes français, combien dorment plus de 8 heures par nuit? C'est la première question. C'est la première question que nous vous posons. Plus de 8 heures par nuit. Vous dormez combien d'heures, André, dans 8 par nuit? heures. 8 heures généralement? 8 heures, ouais. Ça vous suffit, c'est bien? Impeccable. Impeccable. Et vous dormez bien? Je dors bien. À votre avis, donc, sur 100 hommes français, combien dorment plus de 8 heures? 40. Vous avez dit? 40. 40. 40. Question pour Julien. Vous avez le sommeil comment, Julien? Normal. Oh, bon. Ça va, Julien, quand même, je vous dérange pas trop. Vous êtes pas encore. Vous n'êtes pas bien réveillé, peut-être? Si, si. Un dernier petit café, non? Non, non, c'est rien, merci. Bon, c'est bon. Julien, alors, votre avis? 50. 50 dorment plus de 8 heures par nuit. Michel, la nuit? Ah, il est caché, oui, ça va. Ah, vous dormez avec des cachets? Ah, insomniaque un peu? Oui, un petit peu. Les douleurs? Non, non, mais j'ai du mal à m'endormir, c'est tout. Du mal à s'endormir. Alors, votre avis sur le sujet? 20. 20. Ah, le public a l'air content et a l'air très content de Michel. Catherine, dormez-vous bien? Alors, très mal et très peu. Donc, j'ai aucune idée du pourcentage. Oui. Donc, je dis 60, parce que c'est mon rêve de dormir plus de 8 heures par nuit, mais c'est pas le cas. Et vous dormez combien à peu près? Entre 5h30 et 6h. La réponse, Georges? Eh bien, c'était 12. Ah oui, 12. Mais oui. Ah, Catherine, vous avez tapé un petit peu, ou hein? Catherine, c'est regrettable à dire, mais vous allez perdre un zizi. Catherine, il vous en reste un. Deuxième question, elle est en chanson. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Combien de cheveux un enfant perd par jour en moyenne? Un enfant, je dis bien un enfant, parce qu'un adulte, ça doit être beaucoup plus, non, Georges? Oh oui, très vraisemblablement. Très bien. Merci, Georges. Julien, vous nous dites? J'ai pas eu le temps de répondre, je sais pas si... Julien, un café cognac. Julien, qu'est-ce que vous avez... Je sais pas, j'ai marqué, j'ai vu que 1. Julien, ça va bien quand même? Vous avez bien dormi, tout va bien? C'est super, hein? On passe une bonne fin de matinée? Ça va? Vous vouliez mettre combien? 100. Question pour Michel. 50. 50. D'accord. Vous allez souvent chez le coiffeur, vous? Une fois par mois, il n'y en a plus tellement. Hein. Ah oui, c'est vrai. Catherine, Moi, j'ai mis 150. à 150 cheveux, un enfant par jour perd en moyenne. Ouais. André, question cheveux. J'ai mis 40, je crois. Bon. 40.
Vous avez mis 40? Non. Non, vous avez mis 50. J'ai mis 50. Vous allez tous bien ce matin? Réveillons-nous. La bonne réponse, je vais la demander à Georges, bien sûr. Eh bien, l'enfant, ce petit être malicieux, perd 90 cheveux par jour. C'est beaucoup. 90 cheveux, c'est donc Julien, bien sûr. C'est dommage, il faut être un petit peu plus rapide, Julien. Je suis désolé de vous brusquer en cette matinée. C'est vrai qu'à 100, vous étiez bon, mais à 1, le double zéro nous fait perdre un super pote qui s'en va. Mais voici venu le temps de la troisième question. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, Oh, qu'est-ce que vous êtes mignons tous. Hein. qui l'eût cru déplore la perte de l'été. En parlant de coquillages Qui depuis et de crustacés, sur 100 grammes de nourriture qui composent notre alimentation, combien sont des produits de la mer? Sur 100 grammes de nourriture. Vous êtes plutôt molluscophage ou crustacérovore, ma chère Georges? Oh, très crustacérovore, vous le savez, mon Jean-Luc. Bien sûr. Michel, 20. 20. Sur 100, ça vous semble bien? Ouais. 20 grammes. Catherine, 40, j'adore ça. 40 des produits de la mer. Ah, j'adore ça. André, alors vous avez mis combien? 15. 15. Ah, le public. Vous mangez beaucoup de poissons? Non, j'aime pas le poisson. Vous voulez, la viande? Oui. La viande, oui. Julien! 10. 10, Julien. Ah, pas mal peut-être, Julien. Que nous dit Georges? 2. 2? 2 sont des produits de la mer? Ouais, c'est peu, hein. Ah, mais c'est super peu. Pourtant, Ca- Dieu sait que le thon, c'est bon. Ah, ben oui. Catherine, vous avez plus de zizi du tout. Je suis désolé. Le zizi à la guitare basse. Catherine, je ne pouvais pas vous laisser partir ainsi. Ce n'était pas possible. Il fallait, dans un élan de générosité, que je vous offre un super présent. Rêve de cinéma, envie de lambada, images, son, vous serez comblés grâce à le lecteur DVD. Les magasins But donnent un nouveau look à votre télé. Merci Catherine. Merci beaucoup. Merci, c'était gentil de venir nous voir. C'était- Au revoir à tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde dit au revoir à Catherine. Ça va être un match de garçons pour cette question co. Pour cette question in. Voici le temps de la question cookie. La question coquine nous dit, sur 100 hommes français, combien estiment satisfaire leur partenaire? Je dis bien. Sur 100 hommes français. Ça va le public là, ça papote là, hein? Les filles, ça va? Les garçons, il y en a combien sur 100? Il y en a... Bah, 102. Bah tiens, j'entends 102, bah évidemment. J'avais un 102 quand j'étais petit, c'était une mobilette, mais... André, sur 100 hommes français, combien estiment satisfaire leur partenaire? 80. Vous-même, André, comment vous sentez-vous? Il n'y a pas de problème. Pas de problème, pleine forme. Julien, est-ce que vous vous êtes réveillé? Ouais, 75. 75. Ça va? Vous êtes célibataire? Ouais. Vous cherchez quelqu'un, non? Non. On vous appelle Stevie? Non, je rigole. Non, non, attendez, non. Non, je rigole. C'est vrai, je suis une victime. Hein? Je suis une victime. Vous êtes une victime. Ah ouais, victime, ouais. C'était comme ça, c'était marqué. Excusez-moi, Julien, c'était pour se marrer? Ouais, c'est que vous avez un peu de gel quand même, hein? En revanche, Michel, il n'a pas de gel du tout, hein, Michel? Michel, sur 100 hommes français, combien estiment satisfaire leur partenaire? 60. Vous voyez, mais c'est la modestie de Michel, et c'est beau. Sur 100 hommes français estiment satisfaire leur partenaire, mais jamais pendant la pub, ça va pas. Non, bah non! Ce serait sale, mais non! Mais enfin, on va pas faire ça pendant la pub, non? Enfin.
Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. La question que je posais juste avant cette petite pause qui s'imposait sur TF1 était la suivante. Sur 100 hommes français, combien estiment satisfaire leur partenaire? André, si présent, nous a répondu 80%. Le public, est-ce que ça vous dit? Oui. Julien, 75. Michel, 60. Georges, vous qui avez une certaine maîtrise de la chose. Oui, Jean-Jacques. N'en rajoutez quand même pas. Georges, vous nous dites? 91, quand même. Julien et André, bravo. Malheureusement, Michel, vous allez perdre un roller pote, mais il vous en reste un. Vous voyez comme quoi la modestie, hein? 91, il le déclare quoi. Voilà, il le déclare, il faudrait avoir Les l'avis filles de leurs font. amis. La question suivante va nous parler quel est en francs le montant de l'amende que doit payer un cycliste qui grille un feu rouge. Le montant de l'amende que doit payer un cycliste. Si vous êtes à vélo, il faut également respecter, bien sûr, le code de la route. La question, Julien, que... Moi, j'ai mis 600 francs. 600 francs, ça vous semble bien. Vous faites du vélo, non? En appartement. Ah ouais. Donc vous grillez pas souvent les feux quand même. Non, non, C'est bien. j'ai pas ce problème. Sans problème. Autrement, vous faites du sport un peu? J'en faisais, mais là, j'ai arrêté. D'accord. Michel, vélo un peu? Non. Non. Le montant de l'amende? 300. 300 francs, d'accord. Le montant de l'amende, selon vous, André? 900 francs. Cette petite trompette nous dit qu'il y a le tout pile. Alors, lorsqu'il y a un tout pile, bien sûr, je prends mes petites enveloppes. Et en revanche, qui a ce tout pile? Georges. Eh bien, c'est Julien avec ses 600 francs. Julien, bravo, c'est un tout pile. Alors, en ce cas précis, qu'arrive-t-il aux deux autres? Georges, je me pose la question. Il y a bien sûr la même mesure entre 300 et 600 unités de valeur, et entre 600 et 900, donc vous allez chacun perdre un petit compagnon. Nous allons en revanche proposer au préalable à Julien de choisir entre un ordinateur portable ou un jeu de fléchettes jetable. Ordinateur portable qui coûte très très cher, Julien. Un jeu de fléchettes jetable à 2 balles. À vous de choisir. Jaune. Jaune. Sûr. J'espère. Orange. Jaune. 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 Dans l'enveloppe jaune, il y a un ordinateur portable. Oui. Vous rêviez d'un bel ordi, quoi de mieux pour toutes vos escapades que cet ordinateur portable? Vous pianoterez où vous voudrez car vous serez toujours bien accompagné, oui. Excellent, bravo. Julien, bravo à vous. Michel, je suis désolé, vous avez un roller pod qui va rouler jusqu'à la maison. André également, mais en revanche, Michel, eh bien, nous vous offrons aussi un joli cadeau pour être venu sur notre plateau. Regardez. De la cave au salon en passant par le grenier, voici une jolie télé. En tripotant votre télécommande, une chose est sûre, vous nous direz but, on en redemande des cadeaux. Bravo Michel, et merci à vous. Je vous dis au revoir et merci d'être venu. C'est un heureux grand padre du nom d'André. C'est un jeune dalmatien du nom de Julien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien? Je suis hotliner. Vous êtes hotliner, ça veut dire quoi, hotliner? Je suis au téléphone. Le téléphone chaud, hotliner? Non. C'est quoi le hotliner? J'aide des personnes à régler leur télé, magnétoscope, Ah, au téléphone? au téléphone. Eh bien, c'est bien d'aider les gens. Bah oui. Julien et André pour la 3e marche, tout de suite.
quel âge ont vos petits-enfants alors 8 mois. 8 mois 8 mois. Alors il y en a un seul? Il n'y en a qu'un, une fille. Une fille, et vous êtes un grand-père comblé? Comblé, complètement. Heureux, heureux. Julien, encore chez papa et maman ou pas? Non. Ok. André, vous étiez le plus éloigné de la dernière réponse de la deuxième marche. C'est pour cela que vous allez commencer à répondre, André. La question est une question fromage, André. Oui. Question fromage, vous aimez le fromage? Oui. Pas de problème. En parlant de fromage, sur 100 personnes en France, combien prennent du fromage au dîner? André, combien de fromage au dîner? 80%. 80? Ouais. 80 sur 100. Ami Julien, plus ou plutôt moins? Moins. Moins? Oui. Vous êtes mangeur de fromage? Non. Excusez-moi de vous avoir dérangé, Julien. Georges Ça fait tout de même 71 personnes sur 100 qui Ah donc c'est moins, bravo Julien. Julien qui par palier se réveille et qui au bout d'un moment va répondre à la question suivante. Tiens, question sur le castor. Le castor est un mammifère rongeur d'Amérique du Nord et d'Europe à pattes postérieures palmées ES. Sa queue aplatie lui permet de se propulser dans l'eau et lui sert de trépied sur terre pour se redresser afin de couper un arbre. La question est sur le castor. En centimètres, quelle est la longueur moyenne d'une queue de castor? Julien, une queue de castor aplatie. 40 cm. 40? 40? Oh. André, une queue de castor. Plus. Vous diriez plus, André? Une queue de. 45 cm. Vous diriez 45? Ouais. La queue du castor, Georges. C'est moins, c'est 35. Ah, 35 cm en moyenne. Julien, est-ce que vous passez un bon moment? Très très bon. Ah, très bon. Pour vous, c'est intérieur, c'est à l'intérieur que ça se Ouais, passe. c'est- Il y a une je espèce le de... garde, je le garde. Vous le gardez? Voilà. À un moment donné, vous allez le sortir ou... Quand ça va péter, ça. Non, bah, je vous en prie. La question suivante, quel est votre type de musique, Julien, que vous aimez bien? Un peu de tout. Ouais. Excusez-moi de vous avoir dérangé, Julien. André, musique? Le rock. Le rock? Ah, pas mal. Si je vous dis chanson française, André? Oh, bah d'accord. Julien, si je vous dis Patrick Bruel? Horrible. Non. Eh bien, juste pour vous contredire, Patrick Bruel. Pour la vie, Vous aimez Patrick Bruel? pour la vie qui nous change. Parce que moi aussi, j'aime bien Patrick Bruel. Alors, non mais des fois. Pour la vie, En parlant de Patrick Bruel, à quel âge a-t-il passé son premier casting au cinéma? C'est à André que je vais m'adresser. André, à votre avis? Très jeune, je crois, c'est 10 ans. À 10 ans. Vous diriez 10 ans? Ouais. On va mettre 10 ans. Julien, c'est déterminant cette question. Soit vous ne vous réveillerez pas de la matinée, soit vous aurez une chance d'immiscer un sourire sur le dernier escalier. Je veux dire plus. Vous allez dire plus. Julien, vous avez un peu le bandérage qui pousse en fou, hein, quand même. Hein? George, Oui, yes, Jean-Luc. can you give us the answer, please, George? Oh, George, the answer is 19. 19 ans, c'est donc Julien. Et vous êtes à fond là? Non, j'ai pas à fond. Si, ça va quand même. Vous réalisez que vous allez gagner 100 000 francs peut-être ou pas encore? Non, pas encore. Je les aurais gagnés une fois qu'ils seront là-haut. J'ai bien vu, je vois bien l'ambiance. Je voudrais qu'on fasse une ovation à un heureux grand-père qui, plein de bonne humeur, nous a rejoint juste ici. Attendez, André. Je ne vais pas vous laisser comme cela sans un joli cadeau. Bah alors. Voici de la grande taille pour que tous vos amis voient. Avec cette télé de 70 cm, vous aurez plein de potes et grâce à but, vous serez au top. Merci à André, bien sûr, nous retrouvons Julien sur la plus haute marche de l'escalier.
Pour en être arrivé jusqu'ici, tout de même, nous vous offrons 2500 francs. 2500 francs qu'on va pouvoir faire fructifier. Et bien sûr, si vous répondez bien à la première question, pour la première marche, il y aura 5000 francs. Allons-y ensemble. La première question, on va parler d'un don. Combien peut voler au maximum un dindon? Le dindon vole 20 mètres ou le dindon vole 2000 mètres? Un dindon. C'est une question. 20 mètres. 20 mètres? Ça me fait plaisir. 2000 mètres, c'est 2000 mètres, c'est 2 km quand même. c'est gros. 20 mètres? Ouais, 20 mètres. On valide 20 mètres. Tout à fait. Ça va? Le dindon vole, comme le pigeon, certes, mais combien de mètres Bah, vous l'avez sous-estimé, il vole 2000 mètres. Non! Ah, mais c'est beaucoup! Ah, bah oui. Eh bien, toujours quand même 2500 francs pour vous. Et vous n'êtes pas le dindon de la farce, mais nous montons ensemble sur la question suivante. Pour 5000 francs également, on va parler vélo, on va parler Tour de France. La première édition du Tour de France eut lieu en quelle année? Nous avons deux possibilités. 1903, 1923. Nous sommes en 2001. Tour de France, en quelle année la première édition? 1923. 1903. 1903? Oui. Georges, la réponse? 1903. Bien. Et donc pour vous, nous vous offrons 5000 francs. Ouais. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Vous connaissez l'expression des lustres? Ouais. À votre avis, un lustre, ça dure combien de temps? Nous avons 5 ans ou 10 ans. C'est la question que je vous pose, la fameuse expression « Oh, mais ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu ». Mais justement, ce n'est pas un poids, mais c'est une durée. 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Georges, c'est vous qui avez les réponses maintenant, donc je me retourne vers Georges. Et c'est plutôt 5. Toujours donc 5000 francs pour vous, mais 5000 francs risquent de se transformer en 25 pour cette dernière marche. Alors maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Vous aviez 2 possibilités à chaque fois, ici 4 possibilités. Mais pour l'heure, mesdames et messieurs, devant la France, j'active la porte. 25 000 francs pour la dernière question. Pour l'instant, les 5 000 francs et l'ordinateur portable sont à vous. On n'y touche plus. En revanche, si vous répondez bien à la question suivante, vous risquez de remporter 25 000 francs. La question nous dit, quelle est l'année de naissance de Léonard de Vinci? 25 000 francs peut-être derrière cette date-ci. 1253. Léonard de Vinci est né en 1306 pour 25 000 francs, ou en 1452, ou en 1504. Si toutefois vous donnez la bonne réponse, donc 25 000 francs, autrement quand même il y a 5 000 francs à la clé, je vais vous demander une réponse. 1452. 1452. Julien, spontanément? Ouais. Est-ce qu'il y a un doute ou pas de doute? Ouais, un gros doute, bien sûr. Un gros doute. Est-ce que vous voulez qu'on demande quand même, Bien sûr. comme il se doit, bien sûr, Ouais, nos amis du public, bien sûr, ont le droit d'exprimer
leur vote. Si vous êtes d'accord, vous tapez sur 1 sur votre télécommande ou vous appuyez sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord. Pour aider bien sûr notre ami Julien, est-ce que 1452 vous semble crédible au niveau de la réponse sur l'année de naissance de Léonard de Vinci? Georges, bien sûr, dès que l'ordinateur se manifeste, n'hésitez pas, bien sûr, à vous manifester vous-même. Georges. Je me manifeste maintenant. Le public est d'accord à 53%. Oh, 53%, 1452, avec les probabilités. Est-ce que l'on garde 1452? 53 sont d'accord sur cette réponse-ci. Ouais, on va garder. On garde? Ouais, on garde. Nous validons donc 1452. Non, on va faire les extrêmes, on va bien voir 1253, ça vous semblait... Non, trop vieux. Trop vieux, Léonard? Léonard, 1253? Non, bravo! Ça? 1504, 1504 pour être précis. Car à partir de 1789, on dit 1904. Ah oui! Alors, 1452, ça vous semble bien pour 25 000 francs? Ouais. 1452, Léonard, ouvre-toi! Mais je dis oui! Mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais bravo! Mais je dis bravo! 25 000 francs! Ils sont offerts et je dis gratuitement! Ah oui, mais je dis bravo! Un ordinateur portable! Un super candidat, super heureux, super content, il est joyeux. Il les a bien mérités et merci d'être venu jouer avec nous. Je vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter en ce week-end. Nous sommes présents bien sûr chaque week-end sur TF1, chaque samedi et chaque dimanche. Nous faisons des heureux à la télé. Bon appétit à vous. Au revoir.